Bonjour, je suis Florent Guéguin, je suis le directeur d'une fédération nationale d'associations de lutte contre l'exclusion et puis je suis aussi élu sur les sujets du logement à Montreuil. Je voulais évoquer avec vous aujourd'hui d'abord les inquiétudes des associations face à la vague de pauvreté qui s'abat sur le pays. Vague qui se manifeste de plusieurs manières. D'abord l'augmentation très forte du nombre de personnes qui vont dans les distributions d'aide alimentaire. C'est près de 30% de personnes en plus, avec de nouveaux publics, beaucoup de jeunes, des familles monoparentales, des familles aussi qui ont perdu leur emploi. Donc une situation qui est tout à fait catastrophique. On voit aussi l'augmentation spectaculaire du nombre d'allocataires du RSA. C'est entre 15 et 20% d'allocataires en plus sur cette année 2020. Là aussi, beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, perdu des revenus d'activité et qui basculent sur des minima sociaux. On voit aussi l'augmentation du nombre de personnes à la rue. La Fondation Abbé Pierre a récemment indiqué 300 000 personnes sans domicile fixe, c'est-à-dire un doublement depuis 2012. Bref, la situation est grave. Et elle doit appeler à une réaction évidemment du gouvernement, mais aussi une réaction du mouvement social à travers les associations de solidarité, les organisations syndicales et les partis progressistes, notamment le Parti communiste, qui engage d'ailleurs aujourd'hui une grande campagne sur la lutte contre la pauvreté. Nous défendons des propositions qui sont très claires pour endiguer cette vague de pauvreté. D'abord, revaloriser les minima sociaux, c'est urgent de le faire, revaloriser le RSA, dont le montant est gelé depuis 2017. Ouvrir le RSA aux jeunes, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il faut attendre 25 ans pour finalement obtenir un minimum vital. Or, on sait que la situation des jeunes en cette rentrée, elle est catastrophique. Notamment pour les jeunes qui sont sans emploi et sans soutien familial. Il faut aussi revaloriser les aides au logement. Vous savez que ce gouvernement a beaucoup baissé les APL depuis le début du quinquennat, ce qui conduit finalement à baisser le pouvoir d'achat des ménages dans leur logement et qui crée des difficultés à payer son loyer. Et d'ailleurs, les associations craignent une reprise des expulsions locatives pour impayés de loyer dès la rentrée du printemps. Donc là aussi, urgent d'agir sur les APL. Et puis, il faut repenser notre modèle social et surtout notre modèle de redistribution, puisque vous savez qu'un certain nombre de mesures socio-fiscales, notamment la suppression de l'ISF et la diminution de la fiscalité sur l'épargne, a contribué à baisser finalement les ressources de l'État et à contribuer à creuser les inégalités sociales et économiques. Donc il y a à la fois des mesures d'urgence à prendre sur les minima sociaux, sur le logement aussi. Nous subissons une très forte diminution de la production de logements sociaux alors que le pays compte près de 2 millions de personnes qui attendent un logement social. Donc là aussi, il faut programmer du logement social neuf, il faut revaloriser les minima sociaux, il faut revaloriser les APL et il faut reconstruire un modèle économique et un modèle de protection sociale qui permettent de dégager de nouvelles ressources par la fiscalité sur les plus riches et cela au profit de la majorité de la population.